Et salut tout le monde, c'est Major Mouvement, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va revoir ensemble la routine de mobilité. Donc, ces routines de mobilité, avant toute chose, vous avez deux grandes façons de les faire. Une, sans trop vous prendre la tête, vous avez juste réalisé les mouvements pour donner de l'amplitude articulaire et c'est très très bon. Et une deuxième qui est plutôt en pleine conscience. Je vais faire le mouvement, mais en même temps où je fais le mouvement, j'essaie de me focaliser sur la sensation de contraction et sur ma respiration. J'ai une petite préférence pour la deuxième solution, mais comme d'habitude, vous prenez ce que vous préférez. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez par la première. Juste bouger, c'est déjà très bien. Et deuxième chose, si jamais vous avez envie de passer un peu plus de temps, d'être un peu plus connecté à votre corps et à vos sensations, toujours de manière bienveillante, c'est-à-dire, ok, je sens un inconfort, quelle gueule il a, qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est de la douleur et ainsi de suite. Et pas être dans une psychose permanente de, oh mon Dieu, si jamais je sens ça, ça veut dire que ça veut dire… Non, juste en gros, je bouge. On va commencer donc cette petite routine par les cervicales. Je vous ai proposé les cervicales en 4D pour 4 dimensions. Les cervicales bougent dans 6 directions, devant, derrière, gauche, droite, inclinaison gauche, inclinaison droite et les mouvements combinés. C'est donc tout ça qu'on va venir chercher. On pourrait venir chercher toute la flexion devant et toute la flexion derrière et toute l'inclinaison droite, toute l'inclinaison gauche. Cependant, on a un truc qui va nous limiter et notamment quand on commence à prendre un peu d'âge, c'est les cristaux de l'oreille interne à l'intérieur qui sont responsables de l'équilibre. Et je sais très bien que certains d'entre vous, ne serait-ce que de faire ça, ils vont avoir toute la pièce qui tourne. Donc, comme d'habitude, c'est une question d'équilibre. Les mouvements au niveau des cervicales ont pour but de vous permettre d'avoir une bonne mobilité cervicale qui est indispensable, puisque le but de mes cervicales, c'est tout simplement d'orienter le regard dans l'espace. Donc, avoir une bonne mobilité dans les cervicales vous permet tout simplement de soulager parfois des douleurs, mais surtout de gagner en mobilité, faire un créneau, retourner la tête quand on vous appelle et ainsi de suite. On va commencer, c'est des mouvements super simples que vous pouvez faire entre 10 et 30 répétitions sans vous déclencher de grands tournis. Le premier mouvement, c'est de la flexion, 10 à 30 répétitions. Le deuxième mouvement, c'est de l'extension. Pour l'extension, 3 façons de le faire. Façon 1, sans se prendre la tête. Mais pour certains d'entre vous, le petit passage à peu près à la verticale, il va être assez compliqué. Pour ça, je vous propose deux choses. Soit amener avec les mains une petite stabilité sur le sternum. Et vous allez voir que ça va vous permettre de guider un peu plus parce que ça va mettre en tension les muscles devant. Et il y a une autre version que j'aime beaucoup. Ça marche avec à peu près tout. Une serviette, un élastique, des bretelles, un t-shirt enroulé. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir viser la jonction entre le haut des thoraciques et le début des cervicales. Ce n'est pas nécessaire si vous n'êtes pas très précis, mais dites-vous que c'est en haut de la bosse, à peu près. Vous posez l'élastique et là, vous mettez une légère tension. Et une fois que vous avez mis une légère tension, vous recommencez le mouvement d'extension. Ça doit être plus facile. Comme d'habitude, un mouvement de mobilité doit être plutôt confortable. Certains d'entre vous, il est tout à fait possible que ce soit moins bien avec l'élastique. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous montez un peu plus l'élastique, soit vous le descendez un peu plus. Si jamais je le descends un peu plus, ça fait qu'il vient ici et je viens chercher tout le dos. Si je le monte un peu plus haut, je viens chercher seulement le haut des cervicales. Globalement, ça ressemble un peu à une recette de cuisine où chacun peut y mettre sa sauce. Bouger les cervicales en extension, soit à vide, soit avec les mains devant, soit avec l'élastique. Et l'élastique, je peux le mettre soit au milieu, soit en haut, soit en bas. Le but, c'est de réussir à trouver le mouvement qui vous convienne le mieux pour bouger les cervicales en extension entre 10 et 30 répétitions. Donc, on a fait la flexion, on a fait l'extension. On va maintenant faire les rotations. Pour ça, très simple, je me positionne neutre. Je ne sais même pas quoi faire de mes bras. C'est un peu comme vous êtes dans une réunion avec des amis et vous avez vos bras comme ça. Vous ne savez pas quoi en faire, c'est pareil. Bref, vous vous rappelez en début de vidéo, je vous avais dit soit vous le faites juste le mouvement sans vous poser de questions et ça ressemblera à peu près à ça, soit vous le faites un peu en pleine conscience avec votre respiration, auquel cas ça va plutôt ressembler à ça. Ça change deux choses. La première, vous avez vu, c'est beaucoup plus lent. La deuxième, j'essaie de caler ma respiration, je prends mon temps inspiratoire au début du mouvement et je souffle sur le mouvement. Et surtout, la troisième, vous ne pouvez pas le voir à l'image, c'est qu'en fait, quand je suis ici, continuez de pousser ma tête et je contracte mon muscle. C'est un peu plus lent, mais comme dans le bouquin, c'est ce que je vous ai expliqué, chaque mouvement, prenez 2 à 3 secondes pour le faire et faites-le entre 10 et 30 fois. On pourrait tout à fait imaginer que si jamais vous le faites en pleine conscience, vous tenez les mouvements 2 à 3 secondes chaque mouvement et vous en faites que 10. Et si jamais vous le faites sans trop réfléchir, vous m'en faites 30. Donc les rotations gauche et droite.
Quand on fait les rotations, ce qui est intéressant après, c'est de venir chercher les inclinaisons. Ça a l'air d'être le mouvement le plus facile et en fait, pour les cervicales, c'est souvent le plus dur parce que c'est là où on a le moins de mobilité. Les inclinaisons, c'est de venir chercher comme si vous vouliez vous rappeler à l'époque caler le téléphone entre l'épaule et les cervicales. Ce mouvement pur d'inclinaison, on n'en a pas énormément. On en a beaucoup sur la rachis supérieure, vraiment les étages d'en haut, et on en a moins en bas. Et bien moi, je vais vous demander de venir chercher les deux, rachis sup et rachis inf. Ça, c'est excellent pour les cervicales. On ne le travaille quasiment jamais et pourtant, ça va nous permettre à la fois de gagner en mobilité sur les inclinaisons, soulager les trapèzes et surtout là où je le préfère, c'est que ça va permettre d'ouvrir l'espace ici de sortie des nerfs. Donc si jamais certains d'entre vous ont des névralgies cervico-brachiales, j'en ai beaucoup parlé dans mon deuxième livre, le vert, je vous le recommande plus. Mais si jamais vous avez des douleurs dans le moignon de l'épaule, dans le bras, dans le coude, dans l'avant-bras, dans le poignet ou dans la loge du pouce, peut-être que ça peut être une névralgie cervico-brachiale. Et la névralgie cervico-brachiale, qu'est-ce que c'est? C'est une irritation du nerf qui descend tout le bras mais qui part des cervicales. Et donc quand on va venir chercher les inclinaisons, attention, parfois on peut fermer l'angle et comprimer un peu le nerf, irriter un peu le nerf et là vous allez augmenter vos douleurs. Du coup, comme d'habitude, un truc qui augmente vos douleurs, vous ne le faites pas. Mais si à l'inverse, quand vous venez chercher à gauche, ça libère à droite, ça devrait soulager des douleurs du côté opposé. Donc pour résumer, les inclinaisons sont excellentes, mais si jamais vous sentez que ça déclenche des symptômes du côté où vous fermez, n'insistez pas. Si au contraire vous sentez que ça améliore vos symptômes du côté opposé, je vous invite à le faire. Je vais vous montrer le dos rond, dos creux, qu'on appelle aussi le cat-co. C'est un grand classique de mobilité du dos et on va le détailler ensemble. Je vous le conseille, franchement, si vous devez en garder qu'un seul, c'est presque celui-ci. Il est hyper intéressant pour la mobilité, mais aussi vous allez voir qu'il va un peu plus loin parce qu'il va venir travailler les muscles et aussi libérer la cage thoracique qui contient les poumons. Alors, ce mouvement, il va venir consister à partir du bassin. On va venir chercher le mouvement de rétroversion de bassin. Ça part vraiment du bassin. On va venir chercher à bomber le bassin, le bas du dos, arrondir le haut du dos, enrouler la tête et souffler. Et là, ensuite, je vais venir amener le bassin dans l'autre sens sur un mouvement de rétroversion. Je creuse le bas du dos, je creuse le haut du dos et j'amène la tête en arrière et j'inspire. Dans un sens et dans l'autre. Je vous montre de manière un peu fluide à quoi ça ressemble. Donc comme d'habitude, 2 versions pour chaque mouvement de mobilité. Soit juste, je fais le mouvement sans trop me poser de questions et ça marche très bien. Soit au contraire, je vais venir chercher à décomposer, souffler, engager tout du long ma musculature. Donc là, ça veut dire aspirer le nombril, pousser dans les bras, amener la tête en arrière, faire cette action permanente de rétroversion du bassin. Et j'essaie de tenir 3, 5, 6 secondes. Puis finalement, je vais venir chercher le mouvement dans l'autre sens. Je me cambre et j'essaie de faire en sorte que ma cambrure revienne le plus haut possible, J'amène activement la tête en arrière. 1, 2, 3 et je relâche en soufflant et je vais faire le mouvement inverse. Le mouvement suivant, c'est celui de la prière. Là, je vous conseille de prendre, si jamais vous avez les genoux un peu sensibles sur quelque chose qu'on appelle le syndrome du carreleur. Vous savez, les carreleurs qui passent beaucoup de temps à genoux et quand on commence à vieillir, parfois ça peut être douloureux d'avoir des appuis directs sur le genou. Il n'y a pas de vraie stratégie directement si jamais c'est ça qui vous fait mal, si ce n'est franchement le truc le plus simple, je vais pas vous mentir, c'est de l'éviter. Tout simplement en mettant une structure molle sous vos genoux. Pour les structures molles, vous pouvez mettre un oreiller ou votre mari. Ça marche très bien. Donc pour ça, la prière, vous mettez les fesses sur les talons et vous vous laissez complètement tomber. Désolé pour le son, ça doit saturer un petit peu. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de bien caler les fesses sur les talons, c'est pas très grave. Ici, ça marche aussi. Je vous ai proposé dans le bouquin une variante. Vous allez cette fois rester un peu en position de deep squat et vous enroulez vers l'avant. C'est un mouvement qui ressemble beaucoup, mais en fait, on travaille pas du tout la même chose. Ici, ce qu'on travaille, c'est vraiment l'ouverture de hanche et plutôt l'enroulement du haut du corps. Et ça, vous pouvez le tenir pareil en cherchant à pousser le plus loin possible. 2 à 3 secondes. Je relâche. Je recommence 2, 3, 5, 10 secondes en poussant. Et en soufflant.
Celui-là, il fait vraiment du bien pour étirer tout le dos. Quasiment dans la même lignée, un de mes exercices favoris de mobilité, c'est le Jefferson Curl, où là, ce que vous allez faire, c'est chercher à enrouler le haut de la tête, enrouler les épaules, venir chercher à enrouler le bas du dos pour venir vous dérouler, et remonter. Et là, ce que je veux sur la remontée, vraiment, j'insiste là-dessus, ce que je veux sur la remontée, c'est que vous dérouliez le bas du dos tout du long. Je ne veux pas que vous m'enrouliez là, dos droit, je remonte dos droit et je déroule. Je vous invite à vous filmer si jamais vous avez des doutes là-dessus. J'ai fait pas mal de vidéos sur l'intérêt de la capacité pour notre dos à nous enrouler et à nous dérouler. Non, ce n'est pas mauvais pour les disques. Au contraire, c'est excellent pour les disques d'avoir la capacité de se pencher en avant et de se dérouler dans l'autre sens. Et même, vous le verrez, je crois que je ne l'ai pas mis dans ce bouquin, mais je l'ai mis beaucoup dans le second pour notamment les traitements de hernie discale. L'intérêt de le faire en charge. Donc vous voyez que notre dos, il est tout à fait capable de le faire. Je ne vais pas rentrer là dans la vidéo sur l'intérêt de porter dos rond, mais c'est excellent pour le dos. Et ce, même si pendant des années, des gens vous ont dit le contraire, croyez-moi, toute la littérature scientifique va dans le sens de porter dos rond, c'est excellent. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle 30 ans d'injonction sur le mal de dos, un truc comme ça où j'explique la biomécanique du dos quand même. Le mouvement suivant, c'est des mouvements articulaires contrôlés au niveau des omoplates, où là, ce qu'on va apprendre à décomposer, c'est je hausse les épaules, je vais le plus haut possible. Ensuite, je vais les amener le plus loin possible devant, ce qui va me décoller complètement mes omoplates de ma cage thoracique. Je vais ensuite les redescendre et les ramener vers l'arrière. Et donc, je vais réaliser comme ça 6 à 10 tours bien lents de mes omoplates dans un sens et 6 à 10 tours bien lents de mes omoplates dans l'autre sens. Là, je l'ai fait presque un petit peu vite, excusez-moi. Je monte, j'amène loin vers l'arrière, loin vers le bas, loin devant. Au-dessus, loin derrière, en bas et devant. Ici aussi, pendant longtemps, on disait des épaules saines, c'est des épaules avec des bras qui sont complètement fixés en permanence. Vous me laissez 2 secondes pour vous démontrer que c'est absolument faux. On va tester un petit truc tous ensemble. Levez les bras. Ok, super, vous arrivez à lever les bras, c'est facile, super. Maintenant, vous allez me faire exactement la même chose, sauf que je veux que vous abaissiez, vous fixiez à fond les omoplates vers le bas, d'accord? Vous êtes très fort, vous fixez à fond les omoplates. Super, maintenant levez les bras. Eh ben, ça marche pas. Ben ouais, ça ne marche pas pour la bonne et simple raison qu'en fait l'omoplate elle sert à quelque chose et elle sert notamment à guider le bras au-dessus de l'horizontale. Donc si vous passez votre temps à fixer les omoplates parce que certains coachs sportifs dans certaines philosophies de sport vous ont dit qu'il faut fixer les omoplates pour protéger, ils sont nuls en biomécanique. Voilà, je ne vais pas le dire autrement. Pour les rotations debout, c'est super simple. Les pieds fixes, le bassin fixe. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous pouvez croiser les bras et venir chercher à pivoter. Là, vous pouvez faire le mouvement de 2 manières différentes, un peu comme pour les rotations cervicales. Soit je vais juste chercher le mouvement de rotation, soit je vais venir chercher le mouvement de rotation et une fois que j'y suis, je vais venir chercher encore plus loin et je tiens, et je tiens, et je tiens, et je ramène. 1, et je tiens, et je tiens, et je pousse mon regard et je ramène. Il n'est pas anormal si vous sentez des petites crampes, des petites tensions dans le bas du dos, c'est tout à fait normal. C'est justement ce qu'on vient chercher à provoquer. L'idée de venir travailler les rotations, c'est qu'en fait, c'est des secteurs d'amplitude qu'on utilise en permanence au quotidien pour aller chercher un sac de course, pour récupérer le sac dans la voiture, pour attacher les enfants dans la voiture. Bref, les mouvements rotatoires sont des mouvements qu'on vient chercher énormément. Mais la plupart du temps, comme c'est des mouvements qui ne sont pas associés à du travail dans l'axe de musculation, on ne les fait pas du tout. Et donc, pour la mobilité, c'est nécessaire de venir les chercher. Mouvement suivant, c'est cool que vous ayez cliqué sur le QR code juste pour celui-ci parce que franchement sur les photos on ne comprend pas hyper bien ce que je vais vous faire faire. On a galéré, croyez-moi, sur le shooting. Vous allez partir avec le pouce devant vous et la paume de la main face à votre regard. Pas de l'autre côté, d'accord? Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter le bras, venir chercher le plus haut possible. Et une fois que vous êtes en haut, c'est là où vous allez commencer à pivoter la main. Donc, je suis arrivé tout en haut et là, je vais pivoter ma main pour que la paume de ma main soit en regard de ma colonne vertébrale. J'ai donc en même temps pivoté mon épaule. Vous voyez, j'ai fait une rotation d'épaule et en même temps une rotation du poignet.
Donc j'étais devant, je vais venir chercher derrière et là je me retrouve complètement en rotation interne. Je descends complètement, ce qui fait que je suis revenu dans ma position initiale. Vous avez vu, j'ai fait un tour complet, ce qui fait que je reviens dans ma position initiale. Sauf que là, ce que je vais faire, c'est repartir dans l'autre sens. Je ramène jusqu'en haut, jusqu'au point où je ne peux plus. Et là, je repivote mon bras dans l'autre sens. Et du coup, je me de nouveau retrouve dans ma position initiale. C'est un exercice qui est hyper intéressant parce qu'il va venir permettre de travailler l'amplitude d'épaule et les rotations au niveau de la gléno-humérale et l'organisation musculaire. Je vous le montre, mais je préfère vous prévenir, ça n'est pas un mouvement pour soigner les tendinites. Si jamais vous avez une tendinite d'épaule, allez voir mon livre numéro 2. C'est un mouvement pour les gens qui ont des épaules raides. Donc les séquelles de capsulite, les séquelles de chute, les séquelles d'entorse acromioclaviculaire ou juste des raideurs d'épaule. Ça n'est pas un mouvement pour soigner les tendinites. On ne soigne pas une tendinite avec du travail de mobilité. On soigne une tendinite avec tous les exercices de tendinite que j'ai proposés dans mon livre numéro 2. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas ces exercices autrement que pour ce que je vous ai proposé, à savoir juste du travail de mobilité. Le mouvement de poignet. Là aussi, sur les photos, on a eu du mal à vraiment vous montrer ce qu'on voulait sur les photos, mais c'est parce que c'est simplissime. En gros, le poignet, il bouge dans 6 directions. Il bouge en flexion, en extension, en inclinaison ulnaire, ça c'est l'ulna, ce qu'on appelait avant le cubitus, et en inclinaison radiale, parce que ça, c'est le radius. Donc soit je fais une inclinaison ulnaire, soit je fais une inclinaison radiale. Et le dernier mouvement, c'est la pronosupination. Notre cubitus qui ne bouge pas, et on a notre radius qui tourne. Quand on fait ça, nos os se croisent, littéralement comme ce qui se passe sur cette vidéo. Donc, quand je vais venir chercher la pronosupination, je vais donc croiser mes deux os. Oui, c'est vrai, ça fonctionne bien comme ça dans le bras. Donc, si jamais vous voulez travailler vos poignets, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même le faire avec un petit poids, avec une bouteille d'eau, sur du travail de flexion, sur du travail d'extension, sur du travail d'inclinaison ulnaire, sur du travail d'inclinaison radiale et sur du travail de pronosupination. Pour la pronosupination, vous pouvez le faire le coude fléchi ou le coude tendu. Quand vous faites le coude fléchi, vous êtes uniquement sur la pronosupination. Quand vous êtes coude tendu, vous allez aussi un peu inclure l'épaule. Donc, préférez le faire le coude fléchi. C'est idéal si jamais vous avez des vieilles séquelles de fractures, peut-être même avec matériel au niveau du poignet et ou de l'avant-bras. Désolé si j'ai les pieds un petit peu sales. Vous m'en voulez pas, hein? Excusez-moi. Peut-être que ça fera plaisir aux fétichistes. S'il vous plaît, si vous êtes fétichiste des pieds sales, ne me le dites pas. Je préfère ne pas savoir. Ne m'envoyez pas des photos de mes pieds sur Instagram, d'accord? C'est creepy à souhait. Oui, je parle en connaissance de cause. Il y a des gens qui m'envoient des photos de moi dans des positions, ils me disent « J'étais bien regardé comme ça ». Franchement, me faites pas ça. Je préfère ne pas le savoir. Bref, ceci étant dit, donc pour la position de mobilité du genou, calez votre avant-bras sous votre genou dans le pli du genou. Ensuite, un peu comme si vous vouliez faire un doigt d'honneur, vous mettez la paume de la main dans le pli du coude et ramenez l'arrière de la main derrière votre genou. C'est une prise un peu complexe, c'est pas déconnant si jamais vous la faites de l'autre côté, d'accord? Ce qui m'intéresse en fait ici, c'est quoi? C'est que vous immobilisiez votre fémur. Là, ça marche, d'accord? Là, ça marche, mais c'est juste que c'est plus stylé. Et pour ceux qui sont fans de jiu-jitsu brésilien comme moi, c'est en effet une technique pour faire un étranglement. Là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on va travailler les mouvements de rotation du genou. Alors, le genou ne fait pas que extension et flexion. En fait, en réalité, le tibia, avec le plateau tibial qui est juste au-dessus, qui est sous le fémur, il réalise aussi des petits mouvements de bâillement et des mouvements de rotation. Et en fait, quand vous allez faire des flexions et extensions, elles sont toujours associées à des mouvements un peu de rotation et un peu de bâillement. Donc, c'est ça qu'on va venir travailler spécifiquement parce que parfois, quand on perd ces micro-mobilités, on perd la macro-mobilité. C'est-à-dire que si on perd ces rotations, on perd aussi pas mal de flexion-extension. Donc, c'est pour ça qu'on va venir les travailler. Là, je vous conseille par contre de le faire vraiment en pleine conscience, sinon ce mouvement n'a quasiment aucun intérêt. Pleine conscience, ça veut dire quoi? Donc, je suis ici et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher avec mon pied et regardez ce qui se passe sur cette ligne-là. Quand je vais venir chercher la rotation interne de mon pied, donc interne, je vais aller vers l'intérieur de mon corps, regardez ce qui se passe sur l'arête de mon tibia. Tu vois que ça, c'est passé de là à là? Bien, c'est ça qu'on veut venir chercher. Donc, vous allez activement avec votre pied qui va vous servir de gouvernail, amener votre tibia en rotation interne. Votre pied, il est quasiment, je suis nul en horaire, c'est quoi? On est à 3 heures là? Mais ça, c'est le décalage horaire. Bref, vous venez au maximum de la rotation interne. Et là, ce que vous faites, c'est que vous tendez
le pied le plus haut possible en maintenant. Une fois que vous êtes tendu au maximum, vous allez sentir ça tire derrière le genou, ça travaille à l'intérieur, c'est pas le truc le plus confort de la terre. Et là, vous allez basculer le pied de l'autre côté et je veux que vous fassiez cet effort de basculer votre tibia de l'autre côté. Il va quasiment rien se passer en visuel, mais vous allez vraiment le ressentir. Et vous redescendez, vous redescendez, vous redescendez, vous redescendez. Je recommence, je suis toujours sur l'externe, je fais l'effort, je fais l'effort. Vous allez le sentir sur la partie latérale du tibia. Je ramène de l'autre côté et je ramène en bas. Et là, vous allez le sentir sur la partie interne du tibia et derrière le genou. Vous me faites ça 3 fois à gauche et à droite. Idéal si jamais vous souffrez notamment de syndrome de l'essuie-glace, de syndrome rotulien, d'arthrose de genou, d'arthrose de hanche. À tester si jamais vous avez une périostite. Je pense que ça peut être pas complètement con de gagner en mobilité de genou. Alors pour la mobilité de hanche, je vous préviens, c'est pas l'exercice que je maîtrise le mieux. Donc visuellement, excusez-moi si jamais il y a des petites compensations à droite à gauche, mais ça va donner ça. On part contre un mur, contre une chaise pour être bien stable. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par monter le genou à 90 degrés de manière à ce qu'il soit à la hauteur de votre hanche. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle une rotation externe, c'est-à-dire que ici, vous imaginez un peu comme un compas qui va chercher à pivoter pour monter votre malléole, donc la partie interne de votre cheville, le plus haut possible. Une fois que vous êtes le plus haut possible, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, en essayant de garder le bassin bien droit, ouvrir la jambe, ouvrir la jambe, ouvrir la jambe. Vous avez vu que ça a un peu descendu ma cheville. Idéalement, et c'est là où je suis pas terrible, surtout à gauche, je suis mieux à droite, j'aurais dû finir avec la cheville plus haute. Donc là, on essaye d'être le plus haut possible et une fois qu'on est là, on va changer l'angle pour venir sur une rotation interne. Et là, vous voyez, je suis tout de suite beaucoup plus fort. Il y a un peu de compensation au niveau de mon bassin, mais j'essaye d'avoir l'ouverture la plus haute possible de ma hanche, la malléole la plus haute possible. Je viens chercher loin derrière, je viens chercher loin derrière, je viens chercher loin derrière. J'active à fond mes fessiers. Là, pareil, on est vraiment sur de la mobilité pure et dure. C'est des mouvements qu'il faut prendre le temps de faire, de conscientiser et essayer sur chacune des secondes d'exécution du mouvement de venir chercher le plus loin et le plus haut possible. Donc là, vous le voyez, ça travaille dans mes pieds, dans mes tibias, mais surtout dans mes fessiers. Si jamais c'est facile, c'est que vous le faites mal. Ensuite, je vais venir enfin redescendre. Et je recommence le schéma dans l'autre sens, comme pour l'épaule. Je monte sur le côté, je monte sur le côté, je monte sur le côté. Ça me crame là dans les fessiers. Quand je suis arrivé au max, je prends mon temps pour changer l'axe de rotation de ma hanche. Je viens chercher un maximum, je viens chercher un maximum. Là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et quand je suis au bout, je reviens en rotation neutre et je repose. Là, vous voyez un peu la difficulté que j'ai eue, c'est cette difficulté que j'aimerais que vous veniez chercher. C'est pas facile parce qu'on va venir chercher l'ensemble de l'activation musculaire en fin d'amplitude. On finit sur la cheville, hyper simple. La cheville, un peu comme le poignet, bouge dans 6 directions. Flexion de cheville, extension de cheville qu'on appelle, ne me demandez pas pourquoi aussi, flexion plantaire, flexion dorsale. Je ne sais pas pourquoi ça c'est une flexion, ça c'est une flexion, ou ça c'est une flexion, ça c'est une extension. Bref, vous pouvez me travailler ces mouvements-là et ces mouvements-là, mais ce n'est pas tellement ceux-là dont vous avez le plus besoin. Ce dont vous avez le plus besoin la plupart du temps, c'est plutôt des mouvements d'éversion et d'inversion. Éversion et inversion. C'est-à-dire que les mouvements que vous cherchez à avoir, ce sont les mouvements où le pied va partir vers l'intérieur, où le pied va partir vers l'extérieur. Vous pouvez le faire dans cette position-là, ou vous pouvez le faire, moi je préfère, dans cette position-là, parce que vous allez moins solliciter le genou. C'est intéressant si jamais vous faites des entorses à répétition, parce qu'on va venir travailler tous les angles de la cheville. Les exercices, la cheville bouge aussi sur la rotation, mais c'est principalement au niveau du tibia, ce qu'on a déjà fait pour le travail de genou. Donc voilà, je vous ai montré chaque mouvement de mobilité. Ces mouvements de mobilité sont hyper intéressants si jamais vous avez la sensation d'avoir des limitations articulaires et ou des douleurs articulaires. Gardez en tête que le travail de mobilité n'est pas un traitement à toutes les douleurs. Le travail de mobilité a pour but de récupérer de la mobilité. Donc si vos douleurs sont liées à une restriction de mobilité, c'est efficace. Si c'est lié à une irritation de nerfs ou à une tendinite, c'est pas ce qui est le plus pertinent. Donc c'est important de garder que chaque outil a son usage. Si je vous donne un tournevis, c'est bien pour visser des vis, pas forcément ce qu'il y a de mieux pour planter un clou. C'est pareil pour la mobilité. La mobilité est donc pertinente si jamais vous avez une sensation de restriction de mobilité. C'est pertinent à faire en début de séance et ou en fin de séance, ou le matin ou en fin de journée, pour tout simplement être plus libre. Si à l'inverse, vous avez d'autres douleurs, je vous réoriente beaucoup plus sur mon deuxième livre, où je vous montre avec des arbres décisionnels différentes hypothèses de douleur, et en fonction de l'hypothèse de douleur, je vous propose le meilleur outil.
Si c'est des tendinites, je vous propose des activations musculaires associées un peu à des étirements et à de l'automassage, mais surtout du renforcement musculaire des bons muscles. Si jamais c'est une irritation nerveuse, plutôt du travail neurodynamique. Si c'est plutôt de l'arthrose ou des hernies discales, plutôt du travail de mobilité spécifique à ces pathologies-là. Donc c'est important de garder en tête que les outils que je vous donne ne sont que des outils et malheureusement il n'existe pas un seul outil qui peut corriger toutes les problématiques, ça serait trop simple et les kinés n'auraient pas de travail. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.